Donc Charles, toi, tu es un ancien de Mastercard. Donc il y a quand même pas mal de liens entre l'activité, la société que tu as lancée, Paylead, et le monde du paiement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec des mots simples, parce que je pense que ça n'est pas forcément facile à comprendre. En tout cas, j'ai fini par le comprendre, hein, mais comment vous exploitez les données pour rendre les banques finalement maîtres de leurs données, enfin des données de leurs clients, et comment elles peuvent elles-mêmes s'en servir pour accompagner leurs clients. Alors oui, en effet, nous, notre métier, si on veut l'expliquer dans des mots le plus simples possible, c'est qu'on transforme les cartes bancaires en cartes de fidélité. Donc pour le consommateur, la proposition de valeur, c'est que aujourd'hui et demain de plus en plus en France et en Europe, là où on opère, eh bien, lorsque vous allez utiliser votre carte bancaire et que vous allez aller par exemple chez Franprix, sans qu'il y ait aucune rupture dans l'usage de paiement, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des euros directement recrédités sur votre compte. Donc ça, c'est ce qui se passe pour le consommateur. Mais en fait, derrière, pour la banque et puis pour Franprix dans l'exemple, c'est-à-dire le marchand, il y a toute une mécanique extrêmement compliquée où effectivement, le cœur de notre métier, c'est l'analyse de la donnée bancaire, l'enrichissement de cette donnée. Et ensuite, une fois que la donnée est enrichie, on s'en sert pour faire de la connaissance client. Et cette connaissance client nous permet d'opérer avec le plus d'incréments possible pour le marchand, des programmes de fidélité qui soient extrêmement simples, mais également extrêmement personnalisés. Donc, de quelles données parles-tu exactement, si on pouvait les décrire? Parce que tu parlais de données et de raffinerie de données. Ça, j'ai bien aimé cette image. Oui, exactement. Alors, nous, quand on parle de banque, chez nous, on parle de banque de détail. Donc, c'est-à-dire la banque de monsieur tout le monde, celle dont vous trouvez les agences de moins en moins, mais encore un petit peu. Et on parle des données de tout ce qui rentre sur le compte et tout ce qui sort du compte. C'est-à-dire, principalement, généralement, en termes de montant, ce qui rentre, c'est principalement le salaire. Mais vous avez d'autres montants qui rentrent à l'intérieur d'un compte. Et puis, tout ce qui sort, principalement également la carte bancaire, mais vous avez également les virements et les prélèvements. Donc on est en train de parler de ces données-là. Et ces données-là, si vous voulez, avant même de pouvoir les exploiter, il faut les raffiner. Les raffiner, ça veut dire quoi? Vous avez tous vu que sur votre compte bancaire, très souvent, vous voyez, je sais pas, par exemple, SARL Dupont. Et en fait, SARL Dupont, c'est le Franprix de la rue des Martyrs. Et donc, nous, une grosse partie de notre travail, c'est effectivement d'aller lire ces libellés et de les interpréter. Alors parfois, on travaille avec des banques, et dans ces cas-là, on a des SIRET, on a des Merchant ID, on a des clés uniques, et puis parfois, on le fait uniquement avec des scrappers, et dans ces cas-là, on a beaucoup moins d'informations. Et est-ce que les banques sont conscientes de cet asset qu'elles ont? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais... Non, c'est une bonne question. Je pense que les banques l'étaient peut-être il y a 10 ans un peu moins. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont très très conscientes en effet de cette valeur. Et d'ailleurs, je pense que, si vous voulez, si on regarde les gros hubs de données transactionnelles, il y avait le hub de données transactionnelles web, et ça, il a été largement exploité, notamment beaucoup par les Américains, mais pas que. Mais nous, en France et en Europe, on n'a aucun navigateur et on a des grands services, mais finalement assez peu. Le deuxième gros hub, c'est celui du mobile, qui est le pendant du web. Mais là, pareil, on n'a pas d'OS et on a peu de services. Et donc, le troisième gros hub transactionnel qui est en train d'arriver, sur lequel on va créer beaucoup de valeur, c'est celui de la donnée de transaction bancaire. Et oui, les banques commencent à s'en rendre compte. Néanmoins, ce n'est pas évident pour elles de l'exploiter. Merci beaucoup. Vous avez fait une levée de fonds au premier trimestre de cette année avec OpenCNP. Où est-ce qu'elle va vous emmener, cette levée? C'est quoi vos velléités de développement? Alors, en effet, oui, on a eu la chance d'avoir OpenCNP à notre capital, qui est un fonds spécialisé en fintech et qui a investi dans un certain nombre de jolies fintech en France et à l'étranger. Et nous, on se sert de cet argent pour évidemment renforcer les équipes. Tech, data, on a remis un focus particulier sur la partie sales. Jusqu'alors, on avait assez peu de sales. Et puis, c'était pas forcément prévu, mais il se trouve que le marché est en train d'exploser en Europe. Et on a la chance d'avoir une technologie qui nous permet d'avoir une avance relativement conséquente. Et donc, du coup, on se sert également de ces fonds, même si ce n'était pas prévu à la base, pour aller ouvrir un certain nombre de pays. Donc, aujourd'hui, on est présent en France, on ouvre le UK, on ouvre l'Allemagne, on ouvre la Belgique et on ouvre l'Espagne en 2021. Excellent. Vous êtes combien de collaborateurs au total? Une petite quarantaine, là. Et après, en termes de développement technologique, est-ce que vous avez envie d'aller explorer autre chose? Alors,
évidemment, donc nous, le cœur de notre métier, c'est l'analyse de la donnée bancaire. On se sert de cette analyse-là pour faire de la connaissance client. Et notre cheval de Troie, si je puis dire, c'est effectivement de gérer des programmes relationnels, des programmes de reward dans les banques. Donc ça, c'est la première application. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Donc on va continuer très fortement dans ce secteur. Néanmoins, il est vrai qu'on est en train de regarder d'autres manières de valoriser la donnée, comme faire de la business intelligence que l'on peut vendre à un certain nombre d'acteurs et qu'on commence déjà un petit peu à faire. Et puis après, il y a pas mal de sujets de scoring qui sont intéressants. On n'en est pas encore là, mais il y a de bonnes chances qu'effectivement, sur un horizon moyen, on y aille. Et ton mot de la fin, c'est quoi? Oui, on l'avait répété, pardon. J'ai les anti-sèches, si tu veux. Non, c'est l'Europe, parce que c'est vrai qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir une technologie qui est globalement par rapport à des compétiteurs très avancés. C'est flippant ce truc-là. Voilà, et donc aujourd'hui, moi je passe une bonne partie de mon temps effectivement préparer les équipes pour spreader l'Europe, et c'est notre focus. Ouais. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi.